Salam alaikum à tous les supporters algériens du monde entier. Sahaf Turkom. Officialisation des deux matchs de préparation pour l'équipe nationale d'Algérie dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde 2026, qui, je vous le rappelle, aura lieu du 11 juin au 19 juillet prochain en Amérique du Nord, Inch'Allah. Et donc, ces deux matchs amicaux que nous allons jouer ce mois de mars, juste après le mois de Ramadan, Inch'Allah, donc lors de la date FIFA du 23 au 31 mars prochain, nous allons affronter le Guatemala et l'Uruguay en terre italienne. Voilà. Je vais vous lire le communiqué de la Fédération algérienne de football. Dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale effectuera un stage en Italie du 23 au 31 mars 2026 à l'occasion de la fenêtre internationale FIFA. Durant ce regroupement, les Verts disputeront deux rencontres amicales. La première les opposera au Guatemala le 27 mars 2026 à 20h30, donc ce sera à Gênes. Et la seconde rencontre aura lieu le 31 mars à la même heure, toujours 20h30, face à l'Uruguay à l'Allianz Stadium de Turin. Voilà pour ce qui est donc des deux rencontres. On avait eu vent de ces deux adversaires assez récemment, en tout cas du moins pour ce qui est du Guatemala. Pour l'Uruguay, ça fait déjà au moins un mois, voire un mois et demi, qu'on savait qu'on allait affronter cette équipe, mais le seul problème résidait dans le lieu, la domiciliation de ces 10 matchs-là. Donc voilà pour ce qui est de ces deux matchs. Alors on va parler brièvement du Guatemala et ensuite nous allons parler de l'Uruguay. Voilà, donc je vous rappelle que lors de la prochaine Coupe du Monde, nous sommes dans le groupe de l'Argentine, championne du monde, de la Jordanie et de l'Autriche. Je vous ai donné dans l'ordre les matchs, comment ils vont se dérouler. Donc premier match contre l'Argentine, deuxième match contre la Jordanie et le troisième match contre l'Autriche. Alors, concernant le Guatemala, donc ce sera une première confrontation entre l'Algérie et le Guatemala. Le Guatemala qui a échoué aux qualifications de la Coupe du Monde. Ils étaient dans la zone CONCACAF, vous savez, là où il y a le Mexique, les États-Unis. Bon, je vous dis ces deux pays, le Canada aussi, mais bon, eux, ils sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde. Et malgré que ces trois équipes sont qualifiées d'office pour la Coupe du Monde, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Ils étaient dans le dernier tour, ils ont atteint le dernier tour de la zone CONCACAF, vous allez me dire encore heureux. Ils sont arrivés 3e sur 4. Dans le groupe où il y avait le Panama, le Suriname et le Salvador. Ils sont arrivés 3e avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Voilà, donc le Panama qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde, comme Curaçao dans le groupe B, qui s'est qualifié dans le groupe de la Jamaïque, de Trinidad et Tobago et des Bermudes. Et dans le groupe C, c'est Haïti qui a obtenu sa qualification pour la Coupe du Monde devant le Honduras, le Costa Rica. Ça a été un échec pour le Costa Rica et le Nicaragua. Alors, il faut préciser qu'on parlait du Costa Rica. Costa Rica qui est quand même mieux loti que le Guatemala. Costa Rica qui a déjà atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde, il faut quand même le préciser. Équipe qui se qualifiait, alors je ne veux pas dire régulièrement en Coupe du Monde, mais ils se sont qualifiés plusieurs fois en Coupe du Monde. À un moment, on nous a parlé du Pérou, ça aurait pu être une bonne opportunité. Bon, ce sera le Guatemala. Et on parle quand même de la zone CONCACAF, qui, elle, cette zone bénéficie franchement de facilités déconcertantes pour se qualifier à la Coupe du Monde, alors qu'il y a très peu de pays et le niveau est très faible. Franchement, avec l'Océanie, quand je dis Océanie, ouais, avec l'Océanie, c'est vraiment les plus faibles. C'est les zones les plus faibles. Tout le reste, c'est bien au-dessus. Le choix du match, vous allez me dire, moi, ça ne me dérange pas qu'on affronte des équipes qui ne sont pas qualifiées à la Coupe du Monde. Mais il faut quand même affronter des équipes. Ils ne sont pas en Coupe du Monde, mais il y a de l'adversité en face. Quand même. Je veux dire, Coupe du Monde 2014, on s'est qualifié à la Coupe du Monde au Brésil. On a affronté quand même la Roumanie, la Slovénie. Ils étaient pas. Enfin, la Slovénie attend Coupe du Monde, pas la Roumanie. Mais malgré tout, il y avait de l'adversité. En 2010, on avait affronté l'Irlande, la Serbie qui était en Coupe du Monde, et l'Irlande qui n'était pas en Coupe du Monde. Rappelez-vous la main de Thierry Henry. Mais quand même, on a affronté des équipes où il y avait de l'adversité. Et bien là, personnellement, ce match me déçoit. L'adversaire me déçoit. Pour tester, c'est très bien, mais on aurait pu affronter une autre équipe. Maintenant, alors ils vont vous dire, oui, mais c'est la seule équipe qui était là-bas en Italie, voilà, c'est par rapport au programme. Bon,
Ah, on a complètement oublié le public algérien au niveau local, hein. Depuis octobre, ils n'ont pas vu, depuis le dernier match des CAF Coupe du Monde contre l'Ouganda, ils n'ont pas vu leur équipe nationale évoluer sur les terres algériennes. Et ça, c'est pas normal par contre. C'est pas normal. Alors, le Guatemala. Le Guatemala. On va en parler rapidement. Alors, les derniers scores, on va parler un petit peu des derniers scores. Alors, il y a eu une défaite en match amical au mois de janvier 1-0 contre le Canada. Dans le dernier match des éliminatoires de Coupe du Monde, ils ont battu le Suriname 3-1. Ils ont battu le Salvador. Ils ont perdu contre le Panama. Ils ont fait match nul contre le Suriname. Encore un match nul contre le Panama. Une défaite à domicile contre le Salvador. Ils ont perdu en demi-finale de la CONCACAF en juillet dernier face aux États-Unis 2-1. Ils avaient même éliminé le Canada au tir au but. Ça reste vraiment le match référence pour cette équipe guatémaltèque, si je ne me trompe pas. On salue le peuple du Guatemala, bien évidemment, notamment les natifs, on se comprend. Voilà, après il y a des matchs contre la Jamaïque, une victoire, une défaite en Gold Cup, hein, ils jouent régulièrement la Gold Cup. Voilà, il y a une défaite contre le Costa Rica, bon là c'est à 2024, on est quand même un peu remonté, mais c'est dans le cadre, ouais. Ah, ils ont aussi une Ligue des Nations, CONCACAF. Classement FIFA, qu'est-ce que ça donne pour le classement FIFA pour le Guatemala? Le Guatemala est 94e au classement mondial, avec une 10e place dans la zone CONCACAF, hein. Si je ne me trompe pas, 10e dans la zone CONCACAF. Faut le faire, franchement, faut le faire. C'est encore pire que la Bolivie. C'est pire que la Bolivie, mais largement. Bolivie, ils peuvent encore se qualifier à la Coupe du Monde. Bon, voilà, donc voilà pour ce qui est de cette équipe du Guatemala qu'on affrontera pour la première fois de notre histoire. Le second adversaire n'est pas à présenter, bien évidemment. Hein, bien évidemment, donc l'Uruguay, hein, l'Uruguay, double championne du monde, 15 fois champion d'Amérique du Sud. Ils ont remporté la Copa América 15 fois. Euh, ils ont remporté la médaille d'or 2 fois aux Jeux Olympiques. C'est une pointure mondiale, l'Uruguay. Le dernier et seul match contre l'Uruguay, donc c'était en 2009. Hein, je l'avais vu même en Algérie ce match-là. Algérie-Uruguay, juste avant le match du siècle contre l'Égypte et la qualification à la Coupe du Monde 2010. Victoire 1-0 avec un but de Rafik Djebour sur une passe D de Rafik Saifi. En face, il y avait les Suarez, les Cavani. Le seul joueur qui manquait, c'était Forlan. Cette équipe d'Uruguay qui atteindra la demi-finale et la 4e place lors de la Coupe du Monde juste après en Afrique du Sud. Il faut quand même le mentionner. L'Uruguay qui a terminé donc 4e de ses qualifications à la Coupe du Monde. Hein. On rappelle que c'est un championnat, un mini-championnat de 10 équipes. Les 6 premiers se qualifiés, le 7e joue les barrages. Donc la Bolivie jouera les barrages, les qualifiés dans la zone Amérique du Sud. Argentine, Équateur, Colombie, Uruguay, Brésil, Paraguay. Ils ont terminé devant le Brésil. Hein. Avec 8 victoires, 7 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Voilà pour ce qui est de l'Uruguay qui est 17e au classement mondial. Ils ont perdu une place. Voilà pour ce qui est de cette équipe hein, d'Uruguay qui n'est pas présentée, qui sera vraiment le test grandeur nature pour le match face à l'Argentine. Mais en plus de ça, il faut lui préciser une chose, c'est que en cas de qualification en 16e de finale en Coupe du Monde, on peut tomber contre l'Uruguay. Parce que l'Uruguay est dans le groupe de l'Espagne. Espagne, je vais vous dire ça, Espagne, Arabie Saoudite et Cap-Vert. Voilà pour ce qui est le groupe de l'Uruguay. Alors l'Uruguay, je pense pas que c'est pour préparer l'Arabie Saoudite, parce qu'on n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Sauf que l'Arabie Saoudite, c'est des Arabes, et chez nous, il y a des Arabes comme il y a des Berbères. Cap-Vert, bah, c'est une équipe africaine, mais rien à voir avec nous. Donc moi, je pense que eux, ils pensent comme nous. Ils se disent, il se peut qu'on tombe contre cette équipe en 16e de finale. Donc c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est un très bon adversaire. Heureusement qu'on joue cette équipe. Par contre, Guatemala, on aurait pu faire largement mieux, affronter une autre équipe, ou alors jouer à domicile. Dommage pour le public algérien au niveau local. J'espère qu'il y aura un match avant de partir en Amérique du Nord. Voilà, pour remercier les supporters quand même. Ce sera la moindre des choses. Bon, il y aura du monde en Italie. Hein. Il y aura ceux de France, il y aura ceux d'Allemagne, de Suisse, de toute l'Europe. Il y en a même d'Algérie qui iront là-bas, quoi. On a hâte de voir ces deux matchs. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Donc, Saha Sroulkoum, Tahia Jazer, Allah yarham Chouada, wassalamu alaikum.